Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées. Donc ne prenez que ce qui vous parle, laissez ce qui ne résonne pas avec vous. Et gardez en mémoire que ce sont des énergies qui sont là pour vous accompagner, vous soutenir, vous guider, mais que tout est entre vos mains. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons le grand carré. Donc ce grand carré, effectivement, vous pousse. Alors, il vient vous, dans certains cas, vous pousser à vous dépasser et à utiliser finalement toutes les ressources qui sont à votre portée pour, pour vous dépasser, pour vous propulser plus loin. Tout n'est pas simple. Il peut y avoir des défis, vous pouvez rencontrer des obstacles. Il peut y avoir quelque chose qui vient vous tirailler, qui vient vous obliger qui vient vous pousser quelque part dans vos retranchements pour mieux vous libérer. Alors, le défi de la période. Donc ça va être différent, on va voir ce qui vient à côté, hein. Mais c'est aussi cette idée vraiment de sollicitation de nos différentes parts, nos différentes ressources, tout ce qui nous compose pour en faire quelque chose d'assez magnifique. La grandeur, vous voyez, je parlais de magnifique, eh bien nous avons la carte de la grandeur. Donc c'est le défi. Et ça vous pousse effectivement à vous améliorer, à vous perfectionner, à vous élever aussi, à aller plus loin, plus haut que ce qui est trop facile, on va dire, d'une certaine façon. Ça vous pousse aussi à cultiver finalement ces parts de vous pour mieux atteindre le bonheur. Et c'est une carte aussi qui vient fortement aussi vous demander de garder un cœur pur, des intentions pures et de ne pas abuser de votre pouvoir si vous en avez, de vous perfectionner, de garder l'humilité et pourquoi pas de chercher aussi les appuis nécessaires pour vous aider à cet accomplissement. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Les taureaux. Il va bientôt être temps d'allumer la lumière. J'ai allumé l'anneau lumineux, mais ça ne suffit plus. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les taureaux? Et nous avons l'as de clé. Donc, c'est clair, vous êtes investi d'une forme de pouvoir personnel, de puissance supplémentaire. Pour certains et certaines, vous pouvez connaître une promotion, une augmentation. Mais on n'est pas forcément dans ce registre-là, puisque tout le monde ne travaille pas. C'est quelque chose qui vous positionne en haut, quelque chose qui vous élève. Il y a cette idée aussi d'une réalisation importante, de la construction de quelque chose de nouveau. C'est une carte qui vous apporte aussi la réussite
et qui vous dit que oui, vous êtes parvenu à vous dépasser et à dépasser une situation qui aurait pu être beaucoup plus délicate. Il y a quelque chose de très puissant avec cet architecte, c'est vous en fait, c'est vraiment vous. Ça peut indiquer aussi une nouvelle collaboration qui va être extrêmement fructueuse et voilà, qui apporte la réussite. Alors, quel autre message je vous conseille pour les taureaux? Autorisez-vous à être touché avec amour. Donc, vous voyez, je vous parlais de pureté de cœur. C'est important que, je vous l'ai déjà dit, que tout ce que vous mettez en œuvre, que tout ce que vous faites, il faut que, voilà, chaque chose que vous faites doit être guidée par le cœur. Et encore une fois, cette pureté d'intention. Et c'était d'ailleurs, je crois, le message de la guidance du mois de février. Et on vous parle aussi de tendre la main, d'accepter de vous connecter. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation, comme je disais, qui pourrait, un nouveau partenariat ou une nouvelle relation qui pourrait se mettre en place. Et cette relation, c'est quelque chose qui vous apportera une forme de complétude, une forme de plénitude intérieure. Ça vous dit également que il y a peut-être quelqu'un dans votre vie dont vous avez pu vous éloigner et à présent, il est temps peut-être de combler le pont que vous avez pu établir. Et si vous avez été fermé, on va dire, à l'extérieur, laissez-vous envahir par une forme d'amour universel. Ça ne veut pas dire aimer tout le monde, ça ne veut pas dire être gentil même avec les méchants. C'est pas ça. C'est être capable d'avoir un regard rempli de, voilà, d'amour. Ça ne vous oblige pas à mettre tout le monde dans votre vie, au contraire. Et aussi, bien entendu, et avant tout, à intégrer l'amour pour vous-même. Alors, nous avons deux cartes qui sont venues pour la situation présente, la mort et le 9 de bâton. Donc, vous voyez, cet architecte aussi, il vous met sur une nouvelle, un nouveau chemin. On laisse quelque chose du passé derrière pour avancer vers quelque chose qui sera mieux pour vous, qui sera plus serein, qui sera plus enrichissant, plus épanouissant. Et ça, c'est vous qui avancez avec beaucoup plus de confiance que par le passé. Même si, voilà, vous êtes encore parfois un petit peu freiné ou un peu suspicieuse, on avance. Et c'est tout à fait, on est dans une énergie totalement différente de celle que vous aviez auparavant. Et vers quoi allons-nous? Nous allons vers le soleil. Donc, vous êtes appelé là aussi à briller, à rayonner en fait. Il y a quelque chose, il y a un grand succès, une grande réussite, cette idée de grandeur qui revient, qui ne doit pas pour autant vous éblouir et vous aveugler, et c'est important, qui ne doit pas vous faire perdre non plus la part du cœur, mais on a clairement une réussite
conséquentes qui se manifestent. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Nous avons le 7 de denier. Donc, vous avez quand même déjà pu faire un bilan quand même plus ou moins satisfaisant de votre vie, certains accomplissements, mais finalement, vous vous rendez compte peut-être que les bases ne sont pas solides. Vous vous êtes rendu compte que les bases n'étaient peut-être pas aussi solides que vous le pensiez. Il y avait peut-être quelque chose qui était un peu miné ou vérolé. Et du coup, vous allez laisser ça derrière pour partir dans une voie pas nécessairement différente, mais vous allez avancer de façon différente. Alors, qu'est-ce qui vient pour, dans les énergies du futur autour de ce but finalement et qui vient accompagner le soleil? Nous avons la reine de coupe. Et cette reine de coupe, elle vous met finalement dans une énergie d'amour, dans une énergie de cœur, dans un équilibre émotionnel quasiment parfait finalement. Et elle vous permet aussi de vous nourrir. Vous n'avez plus, il n'y a plus ce besoin insatiable, parfois, de recevoir de l'extérieur, puisqu'en fait, vous recevez déjà de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner la mort et le 9 de bâton? Nous avons le 5 de denier. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui a pu être fait de faux semblants ou de déception qui est laissé derrière, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, dans l'arbre du 7 de denier, il y en a deux en bas qui sont un peu sombres. Donc, on peut imaginer, voilà, ils sont pas bons. Et là, finalement, on repart avec ce qui est, avec les deniers qui sont lumineux. Donc, vous avez vraiment pleinement intégré les leçons du passé et vous ne vous laissez plus prendre d'une certaine façon. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez rester vindicatif, au contraire. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir cette reine de coupe et ce soleil? Nous avons le roi de denier. Donc, il peut y avoir quelque chose, effectivement, qui se rétablit autour d'une situation qui implique plusieurs personnes. Ça peut être également ce nouveau partenariat qui se met en place et qui va être appelé à briller aussi. Mais ce partenariat, ça peut être celui que vous faites avec vous-même, bien entendu. En tout cas, on a à la fois l'équilibre émotionnel, mais aussi l'équilibre matériel. Il y a vraiment quelque chose qui se pose dans votre vie. Alors vous, le magicien, donc vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, donc As de clé, le magicien. Donc vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle énergie, avec, comme je vous le disais, cette appropriation finalement de toutes vos ressources. Là où vous n'aviez par le passé utilisé que certaines, vous allez vraiment tout rassembler et ça vous donne une envergure complètement différente. Je vais ramasser la carte qui est tombée parce que c'est qu'elle doit venir. Hop. Et c'est le valet de bâton. Donc ça, ce sont les facteurs ambiants. Et vous allez certainement recevoir des confirmations de l'extérieur, peut-être observer des situations, des synchronicités, des choses qui vont vous confirmer que oui, c'est la direction à prendre.
il y a des nouvelles qui semblent arriver. Oui, j'arrive, Sybille, une minute. Des nouvelles qui semblent arriver, qui vont confirmer aussi tout ce que vous attendiez et qui vont, peut-être que vous allez enclencher quelque chose et ça va aller très vite et vous allez comprendre que oui, vous aviez raison, c'est ça. Les émotions intérieures, nous avons le roi de coupe. Alors c'est magnifique parce que vous êtes dans une grande créativité ici, il y a un nouvel équilibre, vous avez de l'assurance sans pour autant avoir de l'arrogance. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir, pour vous, les taureaux? Et nous avons le 8 de denier. J'aime beaucoup parce que vous allez... D'abord, on voit que finalement, vous êtes en plus inspiré, mais vous allez travailler avec ardeur à cette nouvelle réalisation et elle va être extrêmement fructueuse. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a la réussite à la clé. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse et je vous dis à très vite.